Bien, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'ai eu un tout petit problème technique. Voilà, grosso modo, mon ordinateur s'est éteint, donc juste avant de démarrer. Donc, je voulais que vous puissiez m'en excuser. Voilà, donc il faut reprendre hein, après ces vacances scolaires. Donc, je vous remercie en fait de votre fidélité. Alors c'est peut-être un petit peu tôt pour certains. Quand je dis tôt, en fait, tout le monde n'est pas encore rentré de vacances. C'est le dernier week-end avant les vacances, donc peut-être que beaucoup sont encore dans cette ambiance de vacances. Ambiance de vacances parfois un peu perturbée par une météo particulièrement maussade, j'allais dire, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller dans le sud-est de la France. Et donc, mais néanmoins, j'espère que vous avez pu vous reposer et que vous êtes en forme pour la rentrée. En tout cas, pour ceux qui sont partis, ceux qui sont restés, vous avez pu vous reposer aussi. Vous avez pu aussi euh, bénéficier d'un certain nombre de commerces qui sont restés ouverts. Je voulais saluer aussi saluer les commerçants du marché, le marché qui continue à fonctionner durant toutes les vacances. Certains commerçants n'ont pas du tout fermé durant les vacances. Donc c'est une excellente chose. Ils font cet effort-là de se relayer. Donc je remercie Serge et Thérèse Thibault. En fait, j'ai mis une superbe. Bah oui, voilà. Je passe quelques vacances en Normandie, mes vacances en Normandie. Même si c'est couvert, on attrape. Le soleil arrive quand même à me donner des couleurs. Et je prends très facilement. Donc, je voulais les remercier, les commerçants, je le disais, le marché. Je remercie aussi certains boulangers. En fait, beaucoup ont pris des vacances, mais il y a un boulanger, donc un des nouveaux boulangers, Lagache, en bas de la rue de la Côte, qui lui a compensé la fermeture d'autres boulangeries et qui est resté ouvert 7 jours sur 7. Donc, je voulais aussi les remercier parce que c'est important aussi de maintenir du lien dans la ville. Et puis nous avions aussi des services municipaux qui continuent à fonctionner durant ces vacances. Et je pense notamment à la Forge qui était ouverte pour garantir des activités à nos retraités. Je sais que par exemple mardi dernier, je ne sais pas combien ils étaient, mais ils étaient quelques-uns à aller à Ougat sur la côte normande. Voilà, je pense qu'ils ont passé une journée assez vantée. Mais voilà, donc il y a eu un certain nombre d'activités qui ont été maintenues durant les vacances. J'ai pu moi-même aller à un atelier de cuisine en fait qui était organisé. Il y avait, je crois, cinq personnes à la forge, donc c'était une excellente chose. Donc ce Facebook Live de ce matin reprend. Donc, on en a eu un en juillet, on en a un en août, donc pratiquement tous les mois. Donc, c'était début juillet, maintenant c'est fin août. Et donc, il reprend. Donc, pour faire un point, euh, vous êtes tous égayés. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué ou pas durant les vacances. Et je voulais faire ce point avec vous. Et j'ai préparé quelques sujets, hein, donc évidemment comme d'habitude, pour essayer de faire ce point. Et puis, bien évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions auxquelles je pourrai bien évidemment répondre. J'ai eu des questions en amont auxquelles je répondrai en cours de route, mais n'hésitez pas à me donner vos questions dans les commentaires que je vois arriver. Et il y a aussi certains élus qui sont présents également à distance. En fait, je vois que Christine Caron, qui est maire adjoint en charge du commerce et de l'activité commerciale est présente. Suzanne Egal, qui est une conseillère municipale d'un groupe d'opposition. Et je vois aussi qu'il y a Paola Pilikiewicz qui est présente aussi. Donc, c'est une excellente chose et elles pourront répondre. Je pense que d'autres aussi seront présents. Et ils et elles pourront répondre s'il y a besoin de développer davantage. Voilà. Et je remercie tous ceux qui me saluent et que je salue bien évidemment également. Nous sommes à quelques jours de la rentrée
scolaire. Et justement, donc Pauline Biodel, maire adjoint en charge du scolaire, du périscolaire et de la jeunesse, fait un petit bonjour. Et Jeanne-Marie Hermann également, donc maire adjoint en charge de la culture. Et donc la rentrée scolaire s'annonce. Euh, alors tous les adjoints vont se manifester. Il y a Jean-Philippe Pauly aussi. Peut-être que Vincent Guillon sera là également. Donc voilà, ils sont tous présents pour assister à ce live et répondre à vos questions. Donc je reviens sur cette question de la rentrée. La rentrée recommence un peu comme c'était fini l'année dernière. Sauf que il y a un grand changement, c'est le fait que elle fonctionne maintenant, le temps scolaire fonctionne maintenant sur 4 jours, non plus sur 4 jours et demi. Donc le mercredi, il n'y a pas du tout d'école le mercredi. Donc c'était à la suite de cette décision que nous avions prise, à la suite de la concertation et de la consultation que nous avions faite de beaucoup de parents d'élèves, puisque pratiquement, je crois, 1400 parents d'élèves avaient répondu, me semble-t-il. Et donc, à la majorité, même si elle était d'une courte tête, il a donc été décidé de retourner à un rythme de 4 jours. Donc, c'est ce qui se passe à partir de septembre. Nous avons le même nombre de classes que l'année dernière. Et les ouvertures et fermetures qui avaient été décidées en fin d'année scolaire ont été confirmées. Et donc, nous avons une ouverture à l'école maternelle du Colombier et une fermeture à l'école élémentaire de Corot. Voilà, donc ça fait un équilibre en fait pour l'ensemble des classes qui sont ouvertes pour cette rentrée scolaire. Et donc il n'y a pas d'autres changements dans les autres écoles de Viroflay. Changement en nombre de classes, hein. Il y a peut-être des changements sur les enseignants, sachant qu'il y a quand même une grande stabilité des enseignants sur Viroflay. Si on change de directrice sur Colombier, et puis il y a des enseignants, j'allais dire historiques, emblématiques, qui sont aussi partis, notamment à Corot. Sur l'école, il y a évidemment la question du virus, donc de la Covid-19, et qui génère encore en fait un certain nombre de consignes pour faire en sorte d'éviter la propagation. Tout cela est toujours complexe. Évidemment, les consignes en temps scolaire sont données par les directeurs d'école aux enseignants et aux enfants et à tous ceux qui interviennent dans l'école. Sur le temps périscolaire, c'est la mairie qui, bien évidemment, organise cela. Et donc, le grand principe demeure, ce grand principe du non-brassage des groupes de niveau, en fait, demeure dans les écoles et dans les activités périscolaires. Et donc, notamment, en fait, toutes les activités périscolaires sont maintenues et nous rouvrons la garderie du matin qui avait été interrompue l'année dernière à cause du non-brassage, justement. Mais nous avons essayé de trouver une solution pour réouvrir cette garderie du matin qui répond aux besoins d'un certain nombre de parents. Et donc, le non-brassage est maintenu, disais-je. Oui, dans les activités qui redémarrent aussi et qui n'avaient pas eu lieu, elles, non pas du fait de la pandémie, mais du fait de la fermeture de la piscine, c'est bien la piscine qui redémarrera donc cette année pour l'ensemble des niveaux à partir de la grande section de maternelle, hormis, et pour l'instant c'est défini comme ça, hormis pour les CE2. Je disais que c'était défini comme ça. Nous avons fait remonter vos interrogations, vos questions auprès de l'inspectrice de l'éducation nationale pour qu'elle puisse voir aussi, parce que nous avions établi j'allais dire, cette organisation avec l'éducation nationale. Et donc nous avons fait remonter tout cela et je pense que les décisions seront prises dans les semaines qui viennent. Tout cela dans des créneaux, dans le nombre de créneaux que nous avons définis contractuellement avec notre opérateur qui s'appelle Opalia. Et donc avec lesquels nous ne pouvons pas élargir les créneaux. Donc en fait, si jamais il y a des changements, ça se fera dans le nombre de créneaux
qui étaient définies antérieurement. Donc là, vous serez bien évidemment informé au fur et à mesure de l'évolution de ces décisions. J'en profite pour faire un petit point sur la piscine donc, qui avait ouvert le 28 juin dernier. En fait, il y a eu une fréquentation assez importante durant l'été. La piscine a dépassé ses objectifs en nombre d'abonnements été, qui fonctionne jusqu'au 15 septembre, et avec beaucoup de remarques extrêmement positives sur son fonctionnement. Le pass sanitaire est nécessaire pour y accéder. Donc, comme pour beaucoup d'activités, j'y reviendrai tout à l'heure. Et la piscine est en train de retravailler sur ses horaires à venir à partir de la rentrée, ou je crois à partir du 15 septembre. Et donc, sur ses horaires, sur les abonnements qu'elle va proposer. Donc, voilà, tout cela se met en place de façon progressive, mais on a la chance d'avoir un très, très bel équipement à Viroflay. Donc voilà pour l'école, je ne peux pas en dire beaucoup plus, hein, simplement donc je serai présent le jour de la rentrée scolaire, c'est-à-dire jeudi prochain. Je ferai le tour des écoles et donc et des classes avec une petite délégation en fait un peu réduite par rapport aux années précédentes, et donc avec deux ou trois élus de Viroflay pour aller voir comment ça se passe dans les écoles et souhaiter la bienvenue aux enfants. J'aime beaucoup souhaiter la bienvenue aux enfants, leur donner quelques consignes, quelques conseils pour cette nouvelle année. Peut-être qu'ils vous en parlent lorsqu'ils rentrent le soir chez eux. Voilà, je ne vois pas de questions autres pour l'instant. Donc en fait, attendez, que je me perde pas. Voilà. Dans les autres sujets, j'en viens aux questions liées à la Covid. Alors, ce sujet, évidemment, génère depuis pas mal de temps un certain nombre de... euh, alors, j'ai une question. Donc, même égal, les CM2 n'ont pas bénéficié d'activités piscine au cours de leur scolarité. Auront-ils plus de créneaux cette dernière année? Alors, la réponse est non. Ils auront tout autant de créneaux que les autres. Nous, néanmoins, nous avons établi le fait que pour les sixième et cinquième en fait du collège, nous allons faire un inventaire. Nous allons leur faire passer des tests en quelque sorte et identifier ceux qui auraient des grandes difficultés à nager. Et nous allons travailler avec Opalia pour essayer de leur donner quelques cours, j'allais dire complémentaires, quelques cours en tout cas pour les aider à apprendre à nager. Je sais par expérience et pour avoir fait un petit sondage aussi l'année dernière, je sais que beaucoup d'enfants en fait apprennent à nager de façon autonome en fait en vacances, à la mer, dans des piscines ou des choses comme ça. Donc, mais néanmoins, il reste une petite proportion d'enfants qui ne savent pas nager. Et donc, nous essaierons de faire quelque chose spécifiquement pour eux. C'était prévu pour l'instant pour les sixièmes et les cinquièmes. Donc, ceux qui ne sont plus du tout en primaire et qui n'auront donc pas du tout de natation durant leur scolarité. Donc les CM2 auront le même nombre de créneaux que ceux qui étaient prévus et que les autres classes, bien évidemment. Donc en attendant les autres questions, sur les autres sujets, la COVID, donc j'y reviens, nous appliquons bien évidemment les consignes gouvernementales. Elles sont nombreuses, elles sont parfois un peu compliquées, elles sont difficiles à comprendre parfois et parfois à appliquer aussi, hein. Mais nous ne pouvons y déroger et nous essayons de nous baser sur tout ce qui peut être dit, tout ce qui peut sortir. Euh, et, euh, et donc, j'en profite aussi pour réguler un peu les messages des marabouts, tout ça, je les supprime, hein. Je viens d'en supprimer un. Et donc, nous avons une note que nous avons fait passer à nos services pour indiquer
les services pour lesquels il y avait le pass sanitaire obligatoire, et il y a même aussi un certain nombre de services dans lesquels le pass sanitaire est obligatoire pour les salariés de nos services communaux, et principalement ceux qui accueillent du public. Et là, nous appliquerons aussi les consignes. Le pass sanitaire, ce n'est pas forcément une vaccination, mais c'est forcément d'avoir un test PCR négatif de moins de 72 heures. Voilà, donc tout cela est encore, je trouve un peu l'ambiance générale en fait dans notre pays un peu compliquée, un peu morose en tout cas, et un peu conflictuelle avec les anti-vax, les anti-pass, les pro-vaccins, enfin tout cela. Donc tout cela est compliqué. Je ne rentre pas dans cette polémique. Et en fait, j'applique les consignes et on essaie d'appliquer les consignes avec discernement et pragmatisme euh, autant que possible. Le, dans les sujets, j'ai vu récemment sur les réseaux sociaux que la bibliothèque, dans le temps, enfin dans le temps, c'était en juin, nous avions appliqué la norme de la jauge de 50 personnes. Et quand la jauge a disparu, que c'était le pass sanitaire qui est devenu obligatoire, donc nous appliquons ce pass sanitaire, et certaines personnes se sentent exclues, mais je n'y peux rien. Certains suggèrent même de faire 2 bibliothèques à Viroflay. Je pense que c'était une blague, j'imagine. Voilà, nous ne ferons pas de bibliothèque à Viroflay, une pour ceux qui ont le pass et l'autre pour ceux qui n'ont pas le pass. Notamment, il y a un Chavillois qui rouspétait fortement sur le fait que nous demandions le pass sanitaire à la bibliothèque. Sur les autres activités, l'accès à la mairie est toujours possible sans le pass sanitaire, mais toujours masqué, parce qu'on doit laisser la possibilité à chacun de venir faire des papiers, ses papiers d'identité, qu'ils soient vaccinés ou pas. Donc, c'est un point important, mais là aussi, nous faisons attention, nous maintenons le port du masque obligatoire. Je vois une question sur les activités associatives. Donc, vous avez Myriam Ballier, voilà, qui nous dit: Je suis présidente d'une association chorale. Nous envisageons des activités en septembre. Si j'ai bien compris les consignes, je suis tenu de vérifier les passes sanitaires de tous les membres à chaque répétition. Il est fortement recommandé de porter le masque en intérieur, mais si d'autres pensent, oui. Le masque en intérieur reste quelque chose qui est nécessaire. Je ne dis pas obligatoire parce que je crois que dans les consignes que j'avais pu lire, lorsque une activité nécessitait pas sanitaire, on n'avait pas obligation de demander le masque. Des choses ont évolué aussi, et donc tout ça se fait à l'initiative, ou en tout cas oui, à l'initiative de l'organisateur de l'événement ou aux responsables de l'associatif. Donc je sais qu'à Viroflay, même lorsque le pass sanitaire est obligatoire, j'ai demandé à ce que le masque soit maintenu. Je pense notamment à la bibliothèque, parce que le personnel doit avoir le masque. Et donc c'est un peu bizarre que certains aient le masque et d'autres non. Donc je préfère maintenir le masque en complément du pass sanitaire. Pour les associations, c'est aussi à vous de voir le sujet. Je ne sais pas exactement quel est le principe pour chaque association, si elles sont tenues de vérifier le pass sanitaire de façon systématique à chaque répétition. Je pense que si c'est fait dans des lieux privés, voilà, je salue mon épouse qui passe derrière. Si c'est dans des lieux privés, il n'y a pas d'obligation. Si par contre ça se passe dans des lieux accueillant le public, en fait, le pass sanitaire, le contrôle pass sanitaire est obligatoire dans ce lieu-là. Donc, et là, donc vous y êtes donc contraint. Si ça se passe dans des lieux que vous louez ou dans des salons privés, dans ce cas, je pense que ce n'est pas indispensable. Mais je vous dis ça, c'est encore à vérifier. J'ai déjà beaucoup de mal à me mettre à jour avec tout ce qui est indispensable à mettre en œuvre pour les collectivités. Vous avez vu aussi une chose, c'est le fait que
Le pass sanitaire était aussi obligatoire dans les centres commerciaux. Et donc, notamment dans les Yvelines, il y a eu un arrêt je pense, de tribunal peut-être administratif qui a annulé l'arrêté préfectoral notamment pour Vélizy 2. Et donc, le pass sanitaire n'est plus nécessaire pour rentrer dans le centre commercial de Vélizy 2 et pour aller dans les magasins, les magasins de première nécessité. Peut-être que le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans d'autres magasins. Je ne suis pas allé à Vélizy 2 depuis. Dans les autres sujets liés au pass sanitaire, attends, j'ai pris mes petites notes. Oui, on a des événements à venir en fait à Viroflay, et ces événements vont nécessiter là aussi d'avoir le pass sanitaire, notamment je pense à ceux qui vont se produire la semaine prochaine, et notamment l'accueil des nouveaux arrivants, qui a une forme un peu différente de celle des années précédentes. Il n'avait pas eu lieu l'année dernière, et là pour cette année, nous le faisons en 2 fois pour essayer de répartir un peu le nombre de nouveaux arrivants, puisqu'en plus ces nouveaux arrivants sur 2 années. Et nous faisons donc une première session ce vendredi prochain à 19h à l'auditorium, et samedi après-midi à 15h aussi à l'auditorium. Et donc là, le pass sanitaire sera aussi exigé pour accéder à l'auditorium et à cet accueil des nouveaux arrivants. J'en suis désolé pour voilà, pour les nouveaux arrivants qui n'auraient pas le pass sanitaire. Mais donc, n'hésitez pas à vous signaler. Et puis, je pourrais peut-être vous accueillir de façon plus individuelle ou personnalisée, je ne sais pas. Ne le faites pas tous, parce que je ne pourrais pas accueillir tout le monde de façon personnalisée et individuelle en tout cas. Voilà, ça c'est pour ça. Et puis il y a le forum des associations qui se tient aussi, qui se tient dimanche. Et donc le pass sanitaire sera aussi demandé à l'entrée du forum, que ce soit pour les exposants et pour les visiteurs, même pour les stands qui se tiendront à l'extérieur. Voilà, donc on fera un contrôle du pass sanitaire à l'entrée du site, à l'entrée du parking de Gaillon, et à l'entrée de la Sante du côté de la, de la crèche, du côté de la crèche du Rennes. Voilà, donc le pass sanitaire obligatoire également pour le forum. Avec une petite nouveauté aussi cette année pour le forum, c'est le fait que le dimanche matin, nous organisons, et ça a été fait de façon organisée par notre service événementiel et Antoine Besse, qui est conseiller municipal délégué à la vie associative notamment. Nous proposons une formation aux associations. Nous avons envoyé un courrier aux associations avant les vacances. Et je crois qu'à peu près une vingtaine de dirigeants d'associations se sont inscrits pour cette formation. Donc voilà, on essaie d'apporter aussi du service à ceux qui contribuent à l'animation de la vie locale. Je prends une question, je reviendrai un peu sur les sujets que j'avais prévus, mais évidemment, le principe, c'est de répondre aux différentes questions. Et je vois Christine Cortijo qui nous dit: le passage Juliette et ses alentours sont devenus un endroit peu sûr pour les riverains. Des agressions à la vue de tous, sans parler des trafics de drogue, et ceci depuis que la caméra Boulevard de la Libération a été supprimée. Pourriez-vous envisager d'installer des caméras dans ces types d'endroits pour le bien-être de tous? Alors, je suis un petit peu surpris parce que je vous rappelle que nous avons une police municipale qui a été étoffée, notamment avec des horaires élargis le soir et en partie la nuit. Et donc, je n'ai pas eu de retour spécifique en fait de ce type de difficultés. Il y avait quelques difficultés, notamment avec quelques deals qui se faisaient sous le passage sous un immeuble. Mais là, en l'occurrence, des agressions à la vue de tous et les trafics de drogue. Si vous en voyez, n'hésitez pas, vous pouvez appeler la police municipale qui viendra, évidemment, qui réagira et viendra, y compris le soir et en partie la nuit. Je ne vous donne pas les horaires précis, mais en tout cas, ils sont dispo sur les moments où il y a un peu de monde dans la rue, où il peut s'y passer des choses. Donc voilà,
et c'est un sujet que nous évoquons régulièrement aussi avec la police nationale, qui, elle, a moins de possibilités de faire des ronds de façon régulière, mais la police municipale, je peux vous dire, est tout à fait au fait et agit. Et lorsque nous avons mis en place les horaires de nuit, je peux vous dire que ce qui se passait dans le passage Juliette, dans le quartier Verdun, est tout à fait a été réduit, voire a disparu. Ça s'est reporté à d'autres endroits, je ne vous dirai pas où, mais nous les suivons et donc et ça s'est beaucoup atténué en tout cas. Mais j'y serai vigilant parce que voilà. Alors la police municipale ne travaille pas le 14 juillet, je suis désolé. Oui, il y a aussi des jours fériés. Le dimanche, il n'y a pas de police municipale non plus. Donc oui, donc s'il y a eu des choses en particulier le 14 juillet, j'en suis navré, mais n'hésitez pas à me faire une remontée sur ce qui a pu se passer et pour que nous puissions agir de façon plus étroite avec la police nationale dans certains moments. Je vais de temps en temps dans le quartier Verdun et je n'ai pas l'impression de m'y sentir en insécurité, que ce soit de jour ou de nuit, mais donc voilà, n'hésitez pas à me le faire remonter, comme vous le faites maintenant. Alors, nous avons Fetty qui nous dit sécurité des piétons, cyclistes, route du Palais de Meudon, trop de véhicules roulant sur le nouveau revêtement, dont risque de danger. Le long je pense que Fetty doit nous parler de ce qui du revêtement que nous avons refait le long du parc forestier rive gauche. Et donc, il y a un revêtement qui est prévu pour les vélos, les piétons et les voitures ne devant circuler que sur la partie pavée. Et donc, il faut que ça se régule en fait cette circulation à cet endroit-là. Donc là aussi, on peut y envoyer la police municipale de temps en temps pour, j'allais dire, réguler, et en tout cas essayer de prendre sur le fait les personnes qui pourraient ne pas respecter les consignes du bien vivre ensemble. En fait, c'est le principe général. Mais ça n'est pas une voie à forte circulation parce que ce ne sont que les personnes qui soit se dirigent vers le parc forestier et se garent à proximité, soit ce sont des riverains, puisque c'est une voie en impasse des deux côtés, accessible que par deux rues, la rue Fédherbe et la rue Fronval. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas non plus beaucoup de circulation, mais nous y serons attentifs en tout cas. En attendant d'autres questions, je reviens sur les autres types de sujets. Vous allez avoir dans vos boîtes à lettres prochainement un certain nombre de documents. En fait, certains sont traditionnels à la rentrée, d'autres sont plus épisodiques et il y en a un qui sera tout à fait nouveau. Vous allez recevoir donc le sortir du mois de septembre, c'est-à-dire ce qui se passera au mois de septembre sur le plan culturel, sur le plan des animations et de la culture à Viroflay. Vous allez aussi avoir le cahier culture spécifique pour l'ensemble de la saison culturelle, en espérant que nous pourrons maintenir l'ensemble des spectacles et animations qui sont prévus, et notamment les expositions à l'Écu de France. Donc, je signale à ce sujet que la première exposition qui démarre la saison, c'est le Souvenir de Corot, que nous vernissons le jeudi, je ne veux pas me tromper, mais peut-être le jeudi 16 septembre, si le jeudi 16 existe, c'est celui-là. Donc vous recevrez ça dans vos boîtes à lettres et vous recevrez aussi le guide municipal de Viroflay dans vos boîtes à lettres qui répertorie l'ensemble des commerçants, des associations, les services municipaux. En fait, c'est un guide pratique en format papier qui complète ce qui est sur Internet et sur le site de la ville et qui vous permet de l'avoir à proximité de votre téléphone, de votre table de nuit, enfin que sais-je, et qui a un plan et je remercie aussi les annonceurs qui nous permettent de financer ce guide. Ce sont des financeurs principalement locaux et donc des commerçants, par exemple, ou des entreprises. Donc, je les remercie pour nous aider à financer ce guide. Donc voilà, tout ça arrivera dans les boîtes à lettres et vous aurez en plus
un calendrier en fait un peu épais qui a été concocté par le comité de jumelage et donc à l'occasion du 60e anniversaire du jumelage avec la ville de Hasloch en Allemagne et du 40e anniversaire de la coopération internationale que nous faisons avec le Mali et principalement le cercle de Kolokani. Donc le comité de jumelage a préparé quelque chose pour vous parler de Haslor, de Kolokani, de Viroflay, le tout dans une sorte de calendrier. Donc faites-lui un bon accueil dans vos boîtes à lettres. À ce sujet, en fait, pour le 60e anniversaire du jumelage a été un peu perturbé par cette question de pandémie, évidemment, et à Viroflay et en Allemagne. Mais nous avons planifié le fait qu'il y aurait deux moments de rencontre avec nos amis allemands, voir avec nos amis maliens si certains peuvent venir. Et donc le premier week-end d'octobre, je crois que c'est le 2 et le 3, ce sont les Allemands qui viennent à Viroflay. Non, pardon, c'est l'inverse. Nous allons à Viroflay, une délégation de Viroflaisiens va à Hasslor. Et donc, voilà, ceux qui souhaitaient venir l'ont fait savoir. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi le faire savoir au comité de jumelage pour voir comment le déplacement peut s'organiser. C'est une ville très sympa, Hasslor, pas du tout en pente, donc facile pour le vélo. Et puis à proximité de la route du vin d'Allemagne dans le Palatinat, donc c'est très agréable avec des cultures, il y a beaucoup de cultures d'asperges dans les alentours et des éoliennes dans le paysage. Voilà, donc ça, c'est le week-end du 2 où nous y allons. Et ils viendront, la délégation d'Aslo viendra le week-end du 9-10, et donc pour quelques festivités. Et c'est ce week-end du 9-10 que nous ferons aussi nos Ophlénies, c'était la fête communale que nous avions, que nous faisons normalement fin juin et que nous n'avons pas faite cette année du fait de cette pandémie. Donc nous ferons le week-end donc, du 9-10 cette fête communale sans organiser de brocante. J'en suis navré. C'était une question qui m'avait été posée aussi. Donc il n'y aura pas de brocante sur l'avenue cette année. Ce seront juste des animations qui se feront par-ci par-là, en fait, dans la ville. Donc ce sont des ophlénies un peu réduites. Et il me semble que c'est aussi ce week-end-là que nous envisageons d'inaugurer officiellement la piscine, là aussi en comité un peu restreint, en invitant tous ceux qui ont participé à cette construction et au financement de cette piscine. Je crois que ça se fera le samedi 9 octobre au matin. Et il y aura aussi un Facebook Live qui sera organisé le 2 octobre. Et lui, ce Facebook Live, je le ferai depuis la mairie de Hasslor. Et j'aurai certainement le maire de Hasslor à mes côtés. Donc je pourrai vous faire découvrir si vous le souhaitez. Puis il pourra vous dire quelques mots en français parce qu'il parle un petit peu français. Voilà, donc, et ce sera peut-être un horaire un peu différent de d'habitude. Donc soyez-y attentifs. Voilà, donc c'était pour compléter les documents que vous allez recevoir dans vos boîtes à lettres. Je peux vous parler de l'agenda aussi, en fait, en attendant. Des questions arrivent. Il y a toujours le marabout qui nous pose des questions. Je supprime son commentaire. Tac, je n'en veux pas. Alors, quelqu'un dont je suis incapable de prononcer le nom. Et donc, un certain nombre de camionnettes sont stationnées sur le parking de la gare de Chailly-Vélizy. Est-il prévu que ces dernières restent sur ce site Ces derniers, les camionnettes. Ah, c'est peut-être les camionnettes sur le toit du parking. Alors, j'ai entendu dire par EFIA, qui est gestionnaire du parking de la gare de Chailly-Vélizy, que EFIA allait conclure un contrat avec Amazon pour stocker dans la nuit des camionnettes de livraison voilà, qui sont indispensables puisque vous êtes de plus en plus nombreux à commander en ligne, notamment sur Amazon. Donc il faut évidemment des véhicules pour les transporter. Donc j'étais pas très fanat
Mais en l'occurrence, EFIA exploite un parking de la SNCF. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est durable. Je ne savais pas que ça avait commencé, en tout cas, cela. Ceci étant, nous négocions aussi actuellement avec EFIA et la SNCF pour utiliser une partie du niveau supérieur du parking, le niveau aérien, pour peut-être y installer quelque chose qui végétalisera une partie de ce parking, soit du jardin partagé, soit quelque chose qui permettra d'avoir un paysage un peu plus agréable qu'un parking entièrement asphalté. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Je vois une autre question de Rachel et qui nous dit: Bonjour, ma famille est installée à Viroflay depuis le septembre de l'année dernière. Comment faire pour participer? Ben voilà, la réponse vous est donnée à l'instant par Vincent Guillon. Participer à l'accueil des nouveaux arrivants. C'est bien effectivement, inscrivez-vous auprès de la mairie. Vous pouvez le faire par le site internet de la ville et donc n'hésitez pas à le faire. Je crois que pour l'instant, on doit avoir une soixantaine de personnes inscrites pour vendredi et je crois une trentaine inscrites pour samedi. Donc, il y a encore de la place si vous pouvez privilégier le samedi. Voilà, en tout cas, c'est toujours un moment très sympathique que nous passons ensemble et nous présentons l'ensemble des élus. Alors, vous revenez sur la question euh, des, des camionnettes. Ces derniers sont parfois un peu brillants. Donc, bah, ça, je vais y être attentif. Et donc, pour faire en sorte que ça ne génère pas de nuisances dans le secteur. Eh ben, je vois aussi que Judith, qui est notre correspondante jumelage à Aslor, qui nous fait un petit bonjour. Bonjour, Guten Tag. Guten Tag, Judith. Bis bald in Aslor. Et donc, voilà. Donc, si je voulais vous faire un petit point sur l'agenda, alors c'est un peu décousu parce que je prends en même temps les réponses, les questions qui sont données. Sur l'agenda du mois de septembre que vous aurez dans les boîtes à lettres, mais néanmoins, je vous en parle. Ça, ce sera pas sur l'agenda, c'était le fait qu'il y avait ce jeudi-ci une soirée cinéma en plein air organisée par le Conseil départemental des Yvelines dans le parc de Bon Repos. 203 personnes sont venues assister à la projection du film Hors Norme. C'est un très beau film et je trouve que c'était une belle soirée pour fêter les 10 ans de l'action des Yvelines en faveur du cinéma. Donc j'ai parlé des nouveaux arrivants. Il y aura le samedi 4, donc samedi prochain, une permanence d'adjoints sur la place du 11 novembre, c'est-à-dire la place du marché, de 10h à midi. Nous reprenons aussi ces permanences d'adjoints habituelles. Donc beaucoup de choses qui vont se passer le week-end prochain. Le même week-end prochain, ce même samedi, aura lieu la récolte du miel pour les ruches de Bon Repos, donc avec l'association qui gère ces ruches à Bon Repos. Donc la récolte du miel se fait à la cantine de Corot et elle se fait entre 14h et 16h. J'y ferai certainement un petit tour aux alentours de 14h. Voilà, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, vous pouvez voir la façon dont les apiculteurs amateurs récoltent le miel et peut-être que vous pourrez tremper votre doigt et puis vous-même gratter les rayons pour les mettre dans la centrifugeuse pour en extraire le miel. C'est du miel, une partie du miel, on le donne à l'issue des cérémonies de mariage aux nouveaux mariés. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Et peut-être que cette année, avec la météo qui était assez capricieuse, il y aura peut-être moins de miel. J'ai entendu dire ça, en tout cas, dans les médias. J'ai parlé aussi de dimanche avec le, le forum des associations. Donc, pour tous les nouveaux arrivants et même pour les anciens virofléciens, n'hésitez pas à venir à ce forum. C'est toujours très sympa. Vous ferez connaissance avec l'ensemble des associations de Viroflay, qu'elles soient culturelles, cultuelles, qu'elles soient sportives, d'intérêt général, pour les jeunes, les parents d'élèves, beaucoup de choses en fait qui vous sont présentées. Et puis aussi une chose aussi, une nouveauté à Viroflay, c'est le fait que, ça c'est dans l'agenda du mois de septembre, il y aura aussi une première édition d'un babysit dating le samedi 18 septembre
entre 14h30 et 17h30. Je crois que ça doit se passer au Colombier, me semble-t-il. Et c'est une occasion de faire se rencontrer en fait des parents qui cherchent des babysitters, voire des étudiants ou des personnes pour aller chercher les enfants à la sortie de l'école. Et puis de l'autre côté, en fait, ceux qui proposent leur service, ce sont souvent des étudiants, hein, qui ont des créneaux disponibles. Donc en fait, voilà, tout le renseignement normalement doit vous être donné sur le site de la ville pour ce babysit dating qui se tiendra le samedi 18 septembre. Et je remercie ceux et les élus qui ont contribué à l'organisation et les services qui ont contribué à l'organisation de ce babysit dating. Il y aura un conseil municipal le 30 septembre prochain et j'ai parlé des Ophénies, c'est parfait. Il n'y a pas encore eu de questions, mais je vous informe aussi, il y a un certain nombre de travaux qui se sont passés durant l'été. D'autres continuent. Certains travaux en fait durent depuis quelques mois, voire j'allais dire au moins 2 ans, notamment les travaux dans les gares. Toutes les gares de Viroflay subissent des travaux pour les mettre en accessibilité pour toutes les personnes à mobilité réduite. Ces travaux commencent à toucher à leur fin, et donc notamment ceux de la gare de Rive-Gauche en fait sont très 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 longs, ils sont un peu compliqués. Je vous informe que le bâtiment de la gare Rive-Droite, les travaux d'accessibilité sont finis depuis quelques mois maintenant, mais c'est le ravalement du bâtiment qui va commencer, je crois, en 2022. Donc nous aurons une gare quasiment neuve lorsque ces travaux seront faits. Et ce sera une très bonne chose parce que la façade commence à se déliter. Sur Chaville-Vélizy, beaucoup de travaux ont eu lieu durant cet été. Et donc, notamment, pour ceux qui fréquentent la gare, elle a été rouverte cette semaine ou la semaine dernière, en même temps que la réouverture de la ligne C du RER qui a été fermée pendant presque un mois. Et la gare maintenant est équipée de lignes, ce qu'on appelle les lignes de cab, les contrôles automatiques des billets. Et donc oui, et d'accès. Donc il y a un contrôle d'accès dans la gare elle-même, donc pour y accéder, et un contrôle qui se fait aussi du côté de la gare routière, en haut des escaliers. Il n'y a plus aucun portillon en bas des escaliers qui mènent au quai. Ce qui fait que cela interdit désormais la traversée du tunnel qui passe sous les quais et sous les voies et dans la gare, passer de la rue Artaud-Petit vers la place de Verdun. Et beaucoup de personnes, notamment des riverains, utilisent ce tunnel, donc ils se retrouvent bloqués. Et nous avons anticipé cette question avec la SNCF, qui doit mettre en place, ça a pris un peu de retard, mais qui doit mettre en place des cartes magnétiques en fait qui vont être délivrées aux riverains qui en font la demande et aux riverains qui habitent dans un secteur géographique que nous avons délimité avec la SNCF. Et donc ces riverains pourront obtenir sur justification de leur domicile et sur pièce d'identité pourront obtenir une carte de passage. Et ça se fera à partir, je crois, de la deuxième quinzaine de septembre. Et donc, voilà, ça permettra encore aux riverains de pouvoir passer dans ce tunnel pour aller dans les commerces de la place de Verdun et de ce quartier. Donc, c'est un peu plus long. Il y a voilà, la SNCF doit mettre en place encore des terminaux, ce genre de choses, mais tout ça se passera au guichet de la gare de Chaville-Vélizy. Pour la gare rive gauche, je vois une question. Est-ce que l'ascenseur a été mis en service à gare rive gauche? Alors, les ascenseurs, je ne sais pas s'ils sont encore en service parce que les travaux continuent à se dérouler sur la gare rive gauche. Il y a encore des travaux de nuit d'ailleurs qui se déroulent sur rive gauche. Donc, je n'ai pas encore l'information sur la question des ascenseurs. Je ne suis pas persuadé qu'ils soient en service encore. Et puis, pour répondre à Arthur Bernardez, les peintures des murs justant à la gare seront-elles refaites? Enfin, non, en fait, je ne pense pas que la SNCF efface les tags, en tout cas, le long des murs. Je n'arrête pas de leur demander.
Et là, ils me disent depuis 2 ans, ah ben là, nous faisons les travaux de mise en accessibilité. Ce sont des budgets tout à fait différents pour remettre en état la gare. Donc, tout cela est complexe. Je me demande si un jour, il ne faut pas qu'on y aille à nous, et puis qu'on aille avec la peinture et qu'on aille effacer les tags qui sont sur les murs de soutènement. Mais bon, ça n'est pas prévu. J'en suis désolé. Vous qui donnez directement sur la gare depuis le square Vauban. Voilà. Concernant les travaux, vous avez pu remarquer aussi que depuis quelques mois, il y a des travaux sur l'avenue du Général Leclerc, avec des emprises par-ci par-là. Ce sont des travaux qui se passent dans les égouts. Nous avons 4 collecteurs assez gros, en fait, même énormes pour certains, sous l'avenue du Général Leclerc. Et donc, ces collecteurs sont en train d'être refaits à l'intérieur. Donc, il y a pas mal de. Voilà, Suzanne Egal pose la question, donc je suis en train d'y répondre. Et donc, ce sont les mêmes travaux qui se déroulent maintenant, qui se déplacent au fur et à mesure, et avec des emprises assez importantes, notamment en centre-ville. Vous avez pu le voir entre les arcades et la bibliothèque, et même un peu au-delà de la bibliothèque, et avec des déviations, du stationnement qui est neutralisé. Ce sont des travaux dans les égouts, donc j'essaie de comprendre de quoi il s'agissait. Donc refaire les égouts ou les rechemiser nécessite d'avoir du béton, du mortier, donc un certain nombre de matériel, d'avoir du personnel qui descende dans ces égouts. Et pour que ce personnel soit tout à fait en sécurité, il est nécessaire d'avoir des aérations de part et d'autre des lieux de chantier. Donc, ce qui fait que il y a beaucoup d'emprises en fait sur l'avenue pour justement permettre que le chantier se déroule de façon progressive et que les aérations puissent se faire en simultané sans qu'il y ait de risque pour que des personnes tombent évidemment dans les bouches d'égout. Donc, d'où ces emprises assez importantes qui parfois accueillent du matériel, des sacs de mortier ou d'autres, des bennes. Alors, on est attentif à tout cela. Et notamment, il y a devant la bibliothèque, il y a les places de stationnement de courte durée ont été neutralisées en partie, il en reste 2, pour justement permettre de contourner l'installation de chantier qui se trouve en plein milieu. Et tout cela est prévu normalement jusque début 2022. Donc, vous voyez, ça va être assez long, assez compliqué. Et j'attends de voir la façon dont les bus peuvent circuler, les bus et les cars, notamment le 171. Pendant les vacances, il n'y a pas beaucoup de circulation. Lorsque la circulation revient, je ne sais pas trop ce que cela va donner. On y sera attentif en tout cas. Et on est attentif aussi à une autre chose, c'est que lorsque certaines emprises ne sont pas nécessaires, on demande je ne sais plus quel est à Dumez, je crois, c'est l'entreprise, de les évacuer. Notamment, en fait, il y a certaines emprises qui vont vers Chaville, vers la pointe de Chaville. On va voir si ces emprises peuvent être libérées pour relibérer du stationnement sur cet espace-là, parce que évidemment, ça perturbe la vie locale. Voilà, donc ce sont les travaux qui sont indispensables. Le, je vois la fresque de la gare routière. La SNCF s'était engagée à la remise en état à la fin des travaux. Il y a eu une remise en état en partie, parce qu'il y a une partie qui avait été coupée pour permettre l'accès de certains engins. J'y suis passé cette semaine. J'ai pas vu de dégradation particulière de cette fresque le long de la gare routière de Chailly-Vélizy. Bon, donc je retournerai voir. Et la fresque a été en partie refaite en fait à un endroit où le mur avait été coupé. Nous avons aussi un projet de végétalisation de cette gare routière, et c'est un travail que nous sommes en train de mener actuellement avec la SNCF. Il faut faire une convention. Enfin, tout cela est complexe parce que la SNCF est aussi un organisme un peu complexe. Dans les autres questions qui m'avaient été posées en amont, et puis certaines remarques qui avaient été faites sur les réseaux sociaux, je voulais vous parler un petit peu du terrain qui se trouve à l'angle de la rue des Prés-aux-Bois et de la rue Joseph Bertrand.
C'est un terrain qui a fait couler beaucoup d'encre cet été sur les réseaux sociaux, et je le comprends, hein. C'est un terrain de 3500 mètres carrés, sur lequel la ville, lorsqu'elle a fait son plan local d'urbanisme, avait mis un emplacement réservé, avec l'idée éventuellement d'y déplacer le gymnase des Prés-aux-Bois et de le reconstruire à cet endroit-là. Il se trouve que ce terrain faisait partie d'un autre terrain plus grand précédemment, et ce terrain qui au départ faisait 7000 mètres carrés a été divisé en deux. La première partie a accueilli donc des constructions donc qui sont maintenant entièrement réalisées et plutôt sympa, j'allais dire, même si elles paraissent un peu denses, mais conformes au PLU. Et donc la deuxième partie que nous avions, sur laquelle nous avions mis un emplacement réservé, c'est un peu technique, hein, sur le PLU. Les propriétaires nous ont proposé de le racheter comme selon la procédure, mais le prix de vente était de plus de 4 millions d'euros. Et donc, ça nous était difficile de le racheter. Et pour y faire quoi? Soit du logement, soit le gymnase. Nous avons choisi de réhabiliter le gymnase à l'endroit où il se trouve. Et donc, ce terrain n'avait plus d'intérêt pour la ville de Viroflay. Et donc, en fait, les propriétaires l'ont vendu aux promoteurs qui avaient construit sur la première partie du terrain. Et donc, pour y construire, évidemment, ils ont dû couper l'ensemble des arbres qui se trouvaient sur ce terrain. Ça change effectivement le paysage, mais sachez bien que si nous avions nous-mêmes réalisé un gymnase sur ce terrain, nous aurions dû aussi couper les arbres pour le faire. Donc, mais nous avons été attentifs, et dans le permis de construire, il est prévu que d'autres arbres soient plantés, notamment en bordure, pour redonner une dimension paysagère agréable et une dimension arborée plus agréable. N'oublions pas que la forêt se trouve à 50 mètres de là. Également, donc, il y a dans cette forêt des centaines de milliers d'arbres. Je ne dis pas que ça compense, mais néanmoins, nous ne pouvions pas faire autrement. Vous comprenez bien que la ville ne pouvait pas acheter un terrain 4 millions d'euros uniquement pour y préserver les arbres qui s'y situent. J'en suis désolé, mais je suis très content pour ceux qui habitent les nouveaux logements qui y sont construits. Je vois aussi que Léa Martin nous parle d'un nouveau commerce qui s'est installé à Viroflay, ou une nouvelle activité, dans l'angle à côté du Super U, à côté c'était anciennement occupé par MC Sécurité, donc le local a été divisé en deux, donc c'est My Big Bang qui propose je crois, du coaching sportif, voilà, donc voilà, une activité nouvelle à Viroflay. Je signale aussi qu'il y a des nouveaux commerçants qui sont installés, notamment en fait vers Corbie, où je crois que ce sont deux salons de coiffure qui ont ouvert, un pour hommes, un pour femmes. Et donc, et j'ai reçu ce matin, étonnamment, un message du préfet des Yvelines qui m'a envoyé une photo, et apparemment il était ce matin à Viroflay, devant ces salons, le salon de coiffure, je vous montre là, il est en plein milieu. Voilà, donc le préfet m'a dit qu'il était à Viroflay ce matin. Il allait peut-être se faire coiffer chez ce nouveau salon de coiffure. Je crois que ce sont les Sri Lankais, des personnes d'origine sri-lankaise qui tiennent ces salons. Voilà, il y a peut-être d'autres nouveautés sur le plan commercial, je ne sais plus exactement. Dans les autres informations que je voulais aussi vous donner, on attend s'il y a d'autres questions. Je vois qu'il est 56, donc on approche de la fin. Ça passe toujours très très vite cette heure. J'avais une question qui avait été posée sur les sacs pour les déjections canines. Une personne trouvait qu'elle n'avait pas de distributeur de sacs sur son trajet. Et en fait, ça s'est autorégulé. En fait, pas mal d'internautes ont répondu qu'il y avait des sacs un peu partout. Et effectivement, j'ai un plan de Viroflay ici. On a 16 points de retrait de sacs en fait dans Viroflay. Le plan, je vous le montre comme ça, mais on essaiera peut-être de publier de façon plus précise. Il y a 16 points, et notamment dans le quartier de Verdun, il y a au moins 3 points sur lesquels on peut trouver des sacs. Je trouvais sympathique pour pas mal de Viroflaysiens disaient, mais est-ce que c'est vraiment à la ville de fournir des sacs pour ramasser des déjections canines?
C'est une vraie question qui est posée. Donc voilà, si vous pouvez de votre côté acheter des sacs, si vous avez un chien, et acheter des sacs vous-même, en fait, ça fera faire des économies à la ville. Pourquoi pas? Euh, voilà, et puis les sacs, ça s'achète un peu n'importe où. Vous pouvez l'accrocher ensuite au collier du chien, comme j'en vois beaucoup qui se promènent dans le Viroflay comme cela. Et j'avais aussi eu des questions. En fait, une personne m'avait interrogé sur le fait qu'elle trouvait qu'il y avait beaucoup d'avions qui survolaient le Viroflay, notamment le soir, et qu'il y en avait beaucoup plus qu'avant. Donc, j'ai interrogé la direction générale de l'aviation civile avec laquelle je suis en contact régulier pour leur demander ce qu'il en était. Ils m'ont indiqué que il n'y a pas plus d'avions qu'avant. Ici, il y en a un peu plus qu'avant, mais parce que on s'est habitué avec la pandémie à avoir peu d'avions parce que le trafic était peu important. Là, le trafic revient et il se trouve que les avions qui sont amenés à survoler Viroflay, jamais en très basse altitude, sauf si c'est la base de Villacoublay et la patrouille de France qui passe de temps en temps. Ces avions, en fait, sont des avions, la plupart du temps, en approche de l'aéroport, non pas d'Orly, mais du Bourget et de Roissy. Il existe un site que j'ai sous les yeux, voilà. Il existe un site sur lequel vous pouvez, en temps réel, éventuellement j'allais dire même a posteriori, visualiser le trafic aérien et de ce fait, en fait, objectiver le fait qu'il y a beaucoup ou pas beaucoup d'avions sur Viroflay. Ce site s'appelle vitrail.entrevoisins avec un s.org et je vous le montre sur ma tablette. C'est euh, c'est un site qui montre ça et qui montre la circulation des avions en temps réel. Et vous pouvez très bien demander à tel jour, telle heure, à revisionner ça et de savoir quel est l'avion qui passait au-dessus du reflet et même connaître son altitude. Donc, ce qui permet justement en fait d'objectiver le fait que les avions en fait sont nombreux ou pas nombreux et dans ce cas-là nous faire remonter cette question. Et ça dépend aussi, pour être très clair et très complet sur la réponse, ça dépend aussi de l'axe du vent, de la direction du vent, puisque les avions, me semble-t-il, doivent décoller avec le vent dans le nez, me semble-t-il, mais ça, je ne suis pas un spécialiste. Je connais bien la voile, mais pas le, pas l'aéronautique. Voilà sur cette réponse. Et je signale en fait une toute dernière chose. En fait, je crois qu'il n'y a pas eu d'autres questions posées depuis. Je signe une information que je voulais vous donner, c'est le fait que nous avons fini les travaux du quartier Marquette. Et donc, il y a un certain nombre de bandes qui ont été de bandes qui ont été laissées en terre le long des clôtures des riverains. C'était de façon combinée avec les riverains hein, pour justement euh, pouvoir planter ou semer des graines et avoir un quartier un peu fleuri. Donc, les autres quartiers du Reflet peuvent aussi bénéficier de ça, mais dans le cadre d'une charte du fleurissement que nous avons établie, elle est gérée par les services techniques. Et si vous êtes intéressé pour fleurir le bas de votre clôture, nous pouvons étudier ça avec vous si vous avez un trottoir suffisamment large, bien sûr. Nous avons aussi des graines à disposition au service technique que nous pouvons vous donner pour pouvoir planter des essences qui ne sont pas des essences invasives et qui agrémentent et qui remplacent, qui supplantent les mauvaises herbes, puisque nous n'avons plus l'autorisation d'utiliser des produits phytosanitaires. Nous devons maintenant désherber à la main. Donc, si on peut remplacer les mauvaises herbes par des choses plus agréables et fleuries, eh bien, ce n'est pas plus mal. Donc, voilà. Donc, ces graines sont à disposition au service technique. C'est pas, venez pas comme ça de façon spontanée. Vous pouvez passer un coup de fil ou demander en envoyant un mail. Oui, il y a aussi des avions des aéroclubs, là je reviens là-dessus. Les avions des aéroclubs, en fait, il y a pas beaucoup d'avions d'aéroclubs qui survolent du reflet. Ils survolent beaucoup plus la vallée de Chevreuse ou la vallée de la Bièvre
autour de Buc, Jouy, et ainsi de suite. On a plus des hélicoptères de tourisme qui passent au-dessus de Viroflay, au-dessus de la forêt de Meudon. Voilà tout ce que j'avais prévu de vous dire ce matin. Je remercie la cinquantaine de personnes qui a donc suivi ce Facebook Live. Et donc, je vous remercie. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne rentrée, un très bon retour à Viroflay. Les commerces sont ouverts. Ah si, une dernière chose, parlant de commerce, beaucoup s'étaient émus du fait que la boulangerie Gabriel, qui se trouve en face du concessionnaire Peugeot sur l'avenue, que cette boulangerie allait laisser la place à, c'était je crois, un mondial pare-brise. Il se trouve que après quelques travaux à l'intérieur, Mondial Pare-Brise a renoncé à ouvrir ce site-là. Donc maintenant, le site est à nouveau disponible. Si vous avez des idées de commerce à y installer, ou en tout cas, vous avez certainement des idées, mais si vous êtes preneur pour installer un commerce à Viroflay, n'hésitez pas. Notre service des affaires économiques et Christine Caron, maire adjoint, et en fait travaille sur voilà, des contacts à prendre avec un certain nombre d'opérateurs, mais ce n'est pas nous qui décidons. Et donc, voilà, j'espère que ce sera un commerce qui sera un commerce utile à tous, utile aux Viroflésiens, et qui soit de nature à ne pas générer trop de perturbations et de nuisances dans le secteur. Voilà, donc c'était une petite aparté sur la question des commerces. Donc très bonne rentrée à vous tous. Voilà, il y a des activités qui vont reprendre. Participez aux activités. Les nouveaux, venez, inscrivez-vous et venez vendredi et samedi. Et puis voilà, profitez de ces quelques derniers jours de vacances. J'espère qu'il va faire un petit peu beau. Voilà, pour compenser un peu le manque de soleil qu'il y a pu y avoir durant cette année. Bonne rentrée, bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.